Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello mes CEO besties, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver toutes les semaines, donc j'espère que vous aussi vous êtes heureuse de pouvoir m'écouter, de pouvoir en apprendre plus sur tout ce qui est le mindful business, wellness et le développement personnel. En tout cas, je sais que si tu es là, c'est que tu es une femme ambitieuse, que tu sois déjà à la tête d'un empire ou que tu rêves de bâtir le tien et que tu as soif de réussite, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui me passionne et qui, je crois, est absolument essentiel pour l'avenir de l'entrepreneuriat féminin. C'est ce que j'appelle le mindful business. Derrière ce terme un peu trendy se cache une philosophie profonde. C'est l'idée que l'ambition n'a pas à être rigide, écrasante et surtout qu'on n'a pas à se sacrifier pour son ambition. Si parfois tu te sens déconnecté de ton business, de tes objectifs, s'il t'arrive de ressentir une forme de résistance ou de lassitude, même une fois que tu as atteint tes objectifs, ou que tu as envie d'apprendre en fait comment construire un business qui respecte ton énergie, tes cycles, tes valeurs et ta vie personnelle sans renoncer à la réussite, plutôt que de devoir charbonner sans relâche, de sacrifier ta vie perso sur l'autel de la réussite ou de te conformer à des modèles de business qui ne te ressemblent pas, alors écoute bien cet épisode parce qu'il est fait pour toi. Je t'invite à préparer un carnet, ton thé préféré et à ouvrir grand tes oreilles car on va parler de construire un business qui non seulement cartonne mais qui surtout te nourrit et te permet de t'épanouir pleinement. Alors on nous a souvent enseigné que l'ambition c'était la course au chiffre d'affaires le plus élevé, le nombre d'heures travaillées le plus long, la croissance exponentielle à tout prix. Et c'est vrai qu'il y a une part de ça dans la réussite, on ne va pas se mentir. Mais cette vision, elle est souvent incomplète. Et parfois même, elle nous mène droit au burn-out. Mon avis, c'est que l'ambition doit avant tout être une énergie créatrice. C'est l'envie de réaliser son potentiel, d'impacter le monde à sa manière, de construire quelque chose qui a du sens. Et cette ambition-là, elle peut être douce, elle peut être intuitive, et surtout elle peut être profondément alignée avec qui tu es. Tu n'as pas à te transformer en quelqu'un qui ne te ressemble pas. Et mon cheminement personnel vers The Entrepreneur Studio, ça en est un parfait exemple. Comme je te le racontais dans les épisodes précédents, j'ai commencé mon parcours en étant hyper productive, en essayant de ressembler à d'autres coachs, à d'autres personnes que je croisais sur les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre le même niveau. Et au fil du temps, à force de me dire que je devais suivre un tel modèle, tel rythme, telle stratégie pour que ça fonctionne, ou bien à chercher à cocher toutes les cases, mais à sentir qu'intérieurement, ça ne résonnait pas, je me sentais vide, et finalement à me demander, est-ce que je suis faite pour ça? Pourquoi est-ce que je sens que en fait ce n'est pas aligné avec moi ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas moi ce que je suis en train de créer? Eh bien, j'ai fini par avoir une prise de conscience. Et un jour, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème. C'était le modèle. C'était la culture du hustle. C'était l'illusion qu'il faut s'épuiser pour mériter. C'était l'idée qu'on doit toujours en faire plus pour avoir de la valeur. Et donc, si tu veux en apprendre plus sur comment, justement, revoir ta vision du succès et éviter de tomber dans la hustle culture, je t'invite vraiment à retourner écouter l'épisode de la semaine dernière parce que c'est une petite pépite.
Je te le mettrai en lien dans la description si tu veux aller le réécouter et prendre des notes pour ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de tout remettre à plat et de créer une version de mon business qui partait de moi, de mon énergie, de mon cycle, de ma saison de vie et de mes forces naturelles. Et surtout, j'avais envie de transmettre quelque chose d'important et de voir cette vision-là en fait grandir. Ça résonnait vraiment profondément avec moi de ne plus suivre un modèle parfait, un cadre donné, mais de suivre ce que mon intuition et ce que j'avais l'impression, en tout cas, que ma mission était dans mon business. Et c'est ça l'entrepreneuriat conscient. C'est un business qui part de l'intérieur, pas de l'extérieur. J'ai compris que je ne voulais pas d'un business qui me vide, mais d'un business qui me remplisse, qui me donne de l'énergie. J'ai compris que je ne voulais pas d'une réussite où je devais me contorsionner pour rentrer dans un moule, mais que je voulais une réussite qui soit le reflet authentique de ma personnalité et de mes valeurs. C'est ça la vision de l'entrepreneuriat intentionnel que je porte et que The Entrepreneur Studio va t'aider à incarner. Ce n'est pas moins d'ambition, c'est une ambition plus intelligente, plus durable et surtout plus joyeuse. Alors plongeons maintenant dans des concepts qui, à mon avis, sont encore trop peu explorés dans le monde de l'entrepreneuriat et qui sont pourtant essentiels pour construire un business qui te ressemble vraiment. Tout d'abord, si tu me suis depuis plusieurs années, tu sais que j'accorde énormément d'importance aux énergies du cycle féminin parce que c'est quelque chose qui touche à tous les domaines de la vie. Je sais qu'on parle beaucoup dans la hustle culture de productivité linéaire, d'avoir des calendriers complètement remplis, d'avoir tes journées millimétrées à la minute près. Mais en tant que femme, nous avons des cycles hormonaux qui influencent énormément notre énergie, notre créativité et notre concentration. Donc pourquoi, je te le demande, pourquoi devrions-nous ignorer cette sagesse innée de notre corps pour nous conformer à un rythme masculin linéaire? Vraiment, ça ne correspond pas du tout, en fait, à nos énergies. Et c'est pour ça que tant de femmes, en fait, se retrouvent extrêmement fatiguées et en burn-out, à ne pas pouvoir gérer leurs émotions, etc. C'est très compliqué, souvent, pour les femmes de suivre un rythme masculin. Donc, si tu veux apprendre à appliquer ce qu'on appelle donc le cycle syncing, c'est-à-dire le fait de suivre les énergies de ton cycle féminin, il faut commencer par apprendre à écouter ton corps et à adapter tes tâches à tes phases du cycle. Je vais te donner quelques exemples très rapides. Par exemple, dans la phase folliculaire, qui est donc juste après tes règles, c'est une phase qui est idéale pour tout ce qui est brainstorming, planifier de manière stratégique et démarrer de nouveaux projets. Pour la phase ovulatoire, c'est là où tes compétences de communication sont au top. C'est-à-dire que c'est le moment parfait pour faire des networking, des collaborations, pour lancer, tes projets, interviewer d'autres personnes et filmer ou prendre des photos, ce que tu veux, parce que c'est là que tu te sens au top. Une fois que tu rentres dans ta phase lutéale, c'est-à-dire une fois que l'ovulation est terminée, là tu rentres dans une période qui est propice à l'organisation, à la finalisation des tâches, au travail de fond et à l'analyse. Et enfin, lorsque la phase menstruelle pointe le bout de son nez, c'est ok en fait de se reposer, de faire du travail introspectif, de prendre le temps de réévaluer un petit peu tout ce qui se passe dans ta vie et dans ton business. Et quand tu arrives à suivre ce rythme-là, ce qu'on remarque souvent, c'est que il y a moins de burn-out, on retrouve une productivité beaucoup plus naturelle et moins forcée. Et on se sent beaucoup plus dans le flow. En tout cas, moi, je sais que ça fait des années, du coup, que j'ai mis ça en place. Tout d'abord dans ma vie privée et pas du tout dans mon côté business, d'ailleurs. C'est ça qui est très bizarre. Mais à l'époque, j'avais pas du tout appris comment implémenter ces concepts-là dans mon business.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je continuais à produire comme si j'étais, ben, on va dire, dans cette, oui, je suivais la hustle culture, quoi. Je continuais et j'étais à fond dans mon business et c'était ça qui prenait le plus de place dans ma vie. Et à partir du moment, en fait, où j'ai changé mon mindset, où j'ai appris aussi comment appliquer le cycle thinking à mon business, eh ben ça m'a vraiment permise de changer les choses et de travailler de manière complètement différente et beaucoup plus alignée. Ce qui est important aussi pour pouvoir construire un business qui te ressemble vraiment, c'est d'avoir une stabilité émotionnelle. Souvent, on nous pousse à être des super-héros de l'entrepreneuriat, à être inébranlables face à l'incertitude, mais l'entrepreneuriat, vraiment, c'est un circuit de montagnes russes émotionnelles, hein. On va pas se mentir. Et le fait d'ignorer nos émotions, eh bien, ça va être quelque chose qui va nous bloquer, hein, parce que le véritable pouvoir, il réside dans notre capacité à gérer nos émotions et à nous dire que nous sommes le capitaine du bateau et que c'est à nous de naviguer, en fait, de tenir la barre de ce bateau. Donc, comment faire pour rester autant que possible, parce que personne n'est parfait, mais autant que possible, stable émotionnellement? Comme je te le dis souvent, c'est très important d'avoir des routines parce que ça nous aide, ça nous soutient. Ça permet à notre système nerveux de se sentir en sécurité, de savoir qu'il va y avoir telle et telle action qui est programmée à tel moment. Donc moi, je trouve que par exemple, avoir une routine matinale et une routine de nuit, c'est très important pour justement vivre ta journée dans de bonnes conditions. Et même 10 minutes de méditation ou de journaling ou de respiration avant de plonger dans le travail, ça va te permettre un petit peu de t'ancrer dans la réalité et surtout de prendre conscience de l'état émotionnel dans lequel tu te sens et peut-être le shifter si besoin. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est faire des check-ins régulièrement dans la journée. Donc, par exemple, moi j'ai des alarmes, comme je te l'ai dit dans d'autres épisodes de podcast, je me mets des alarmes toutes les 2 heures. Mais voilà, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu peux tout simplement, par exemple, le midi, prendre 1 minute pour te demander comment je me sens là tout de suite. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et reconnaître l'émotion sans la juger. Tu peux faire ça de nouveau l'après-midi et le soir, par exemple, avant de manger. Enfin voilà. Essaye vraiment de prendre des temps qui vont t'obliger à appuyer sur la touche pause et à écouter ton corps et ce qu'il cherche à te transmettre. Pour pouvoir aussi bien gérer ses émotions, c'est important de trouver un espace où on peut les décharger. C'est toujours intéressant d'avoir un exutoire sain en fait pour le stress ou la frustration, donc que ce soit une marche rapide ou calme dans la nature, un appel avec amis, le fait de crier peut-être dans un oreiller, parce que oui, ça peut faire beaucoup de bien des fois, hein, de laisser sortir tout ce qui nous pèse, ou bien de faire du journaling. Eh bien, tout ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus résiliente, d'avoir la possibilité de prendre des décisions plus claires et d'être moins réactive aux imprévus et par conséquent, de gérer en fait ton business de manière plus sereine. Un quatrième point que j'aimerais mentionner, c'est que le business est souvent perçu comme une compétition féroce où on nous encourage à prendre sa part du gâteau. Et j'ai envie qu'on change un petit peu de perspective pour justement permettre à tout le monde d'accéder au beau gâteau que l'on peut cuisiner tous ensemble. Parce que la générosité, quand elle est authentique et stratégique, c'est pas une faiblesse, mais c'est un puissant levier de croissance et de bien-être. Donc, vraiment, je t'invite à partager des ressources gratuites, des conseils authentiques, sans forcément attendre de retour immédiat. Premièrement, parce que ça va te permettre, eh bien, de t'entraîner si tu démarres ton affaire, mais également de voir ce qui intéresse ta clientèle et de pouvoir ensuite, avec les retours, s'il y en a, améliorer certaines de tes offres ou bien préparer certaines de tes offres.
N'hésite pas non plus à soutenir d'autres entrepreneurs, à mettre en lumière leur travail, à les recommander et à collaborer parce que tu verras qu'il y a toujours de très belles choses qui peuvent en ressortir. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec nombreuses d'entre vous il y a plusieurs années de ça quand j'étais plus dans le Reiki ou en tant que blogueuse et j'en garde vraiment des très très beaux souvenirs. Et je dirais que c'est important aussi d'être à l'écoute de sa communauté, de répondre aux questions, de créer des contenus qui répondent à leurs vrais besoins, même si ce n'est pas directement payant. Parce que ça va te permettre de créer une communauté loyale, de renforcer ta réputation, de te sentir utile également et de pouvoir connecter et souvent d'avoir des retours inattendus sous forme de clients fidèles ou de nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont vraiment tous les conseils que je peux te donner pour t'aider à construire un business qui te ressemble vraiment. Et j'ai envie d'aller plus loin en te disant que tu n'as pas forcément besoin à chaque fois de viser plus haut si tu veux juste vivre bien. On dit souvent que voilà, plus c'est grand, plus c'est ambitieux, mieux c'est. Tous les mois, il faut faire toujours plus de chiffre d'affaires, il faut toujours plus s'étendre. Mais parfois, la vraie réussite, en fait, c'est d'avoir un business qui est simple, qui est rentable et qui te laisse du temps pour vivre. Et ça, c'est puissant. Donc vraiment, je voudrais que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est une sensation? Ou est-ce que c'est un type de lifestyle? Donc prends ton carnet, n'hésite pas à prendre quelques minutes pour écrire tout ça, y réfléchir et amener voilà ta vision finale du succès, un petit peu comme je le proposais dans l'épisode de la semaine dernière, parce que vraiment je trouve qu'on a des visions du succès qui sont à chaque fois poussées à être exponentielles, alors que c'est souvent des montagnes russes en fait, l'entrepreneuriat tout simplement. Et on a parfois du mal à l'accepter parce qu'on voit tellement de personnes nous pousser justement à être dans cette exponentialité constante que on a l'impression de faire quelque chose de mal, de ne pas avoir assez de valeur. Euh, oui, on peut se comparer et se rabaisser énormément parce que on a l'impression que on ne fait pas les choses comme il faut. Alors qu'en réalité, eh bien, si on se base juste sur viser plus haut, plus grand, plus ambitieux, sans arrêt, eh bien, parfois, ça peut faire très peur et ça fait que notre subconscient bloque, ou bien ça peut tout simplement nous pousser à nous épuiser, ça peut nous pousser à la comparaison. Bref, ce n'est pas vraiment le genre de vision que j'ai envie pour toi. Moi, ce que je veux, c'est que ton business, comme je le disais en début de cet épisode de podcast, il te nourrisse, il te donne de l'énergie. Donc, comment passer à l'action pour un business aligné? On va essayer d'ancrer dans le réel tous ces concepts avec quelques conseils pratiques pour commencer à remodeler ton business pour qu'il te ressemble vraiment. Tout d'abord, je te conseille de faire un petit audit pour voir un petit peu où tu en es. Donc ça, c'est un exercice que je t'ai déjà proposé, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière. Donc voilà, si tu ne l'avais pas fait la semaine dernière, c'est le moment de prendre une feuille ou bien d'ouvrir un document sur ton ordinateur. Sur une colonne, je t'invite à lister toutes tes activités business actuelles, que ce soit création de contenu, vente, administration, coaching, etc. Et dans une autre colonne, tu vas attribuer une note de 1 à 10 pour le niveau d'énergie que ça te demande. 1 étant quelque chose qui t'épuise énormément, 10 étant quelque chose qui t'énergise énormément. Sur une troisième colonne, tu vas noter si c'est quelque chose qui est aligné avec tes valeurs, sachant que 1 c'est quelque chose qui n'est pas du tout et 10 quelque chose qui est parfaitement aligné avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de partager, quelque chose qui t'anime. Bref, tu comprends le concept. Le fait est que cet exercice va te permettre d'identifier ce qui te draine et ce qui te désaligne.
Et à toi ensuite, derrière, de réfléchir à comment tu peux réduire, déléguer ou transformer ces tâches et comment est-ce que tu peux amplifier ce qui te nourrit. La deuxième étape, ce serait d'expérimenter en fait, même si c'est juste 5 minutes par jour, sans chercher à tout révolutionner d'un coup, mais de choisir un seul des concepts dont on a parlé précédemment, que ce soit donc suivre ton cycle féminin, que ce soit ta stabilité émotionnelle ou que ce soit mettre en place une générosité stratégique. Ces 3 points-là, tu peux en choisir un et expérimenter en fait à petite échelle pendant une semaine pour voir ce que ça donne. Donc si par exemple c'est le cycle syncing que tu choisis pendant une semaine, observe simplement tes niveaux d'énergie par rapport à ton cycle, où tu en es et note tes observations. Si c'est la stabilité émotionnelle, eh bien ajoute peut-être 1 minute de respiration avant ta première tâche ou mets-toi des alarmes régulières dans ta journée. Le but, c'est vraiment de n'en choisir qu'une, de la tester sur un temps donné et d'observer les effets. À toi ensuite derrière de voir si c'est quelque chose qui te fait du bien, si c'est aligné avec tes valeurs et si ça te correspond ou pas. Et ensuite, de continuer si tout se passe bien ou bien d'arrêter si ce n'est pas le cas. Troisième point pour créer un business aligné, c'est d'avoir un plan, que ce soit quand tu crées ou remanies ton offre. Ça ne veut pas dire de viser la perfection tout de suite. Mais par contre, ça veut dire penser à quelque chose qui est viable au minimum. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus simple que tu puisses proposer aujourd'hui pour apporter de la valeur et commencer à tester ton idée. Donc, par exemple, au lieu de créer un programme de 12 modules, ce serait de commencer par peut-être proposer un atelier d'1 heure. Ou au lieu d'écrire un e-book de 100 pages, de proposer une checklist simple. L'idée, c'est vraiment de commencer, de valider et d'itérer en fonction de tes ressentis et des retours de ta clientèle. Voilà mes 3 conseils pour t'aider à passer à l'action pour mettre en place un business aligné. Et si tu as envie de faire les choses à ta façon, sans renoncer à ton envie d'impact, eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de créer pour toi. Parce que tu l'auras compris, cette vision de l'entrepreneuriat conscient et aligné, c'est le cœur battant de ce que je construis avec The Entrepreneur Studio, une bibliothèque de ressources en ligne, un endroit dans lequel tu vas pouvoir trouver des outils, des stratégies, mais surtout la philosophie pour bâtir un business qui non seulement grandit, mais qui te fait grandir avec lui. Et j'en reparle aujourd'hui parce que je veux que tu ressentes déjà l'énergie et la transformation que The Entrepreneur Studio va t'apporter. Crois-moi, ce sera bien plus qu'une simple collection de fiches pratiques. Ce sera un espace où ton ambition et ton bien-être ne sont pas en compétition, mais main dans la main. Donc sache que le compte à rebours est lancé. The Entrepreneur Studio ouvrira bientôt ses portes et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Imagine avoir à portée de main tout ce dont tu as besoin pour construire un business qui te ressemble, sans te sentir seul, sans te sacrifier, avec la clarté et l'énergie dont tu as besoin. Si tu veux être la première à savoir quand les portes s'ouvriront, si tu veux recevoir des exclusivités et des tips en avant-première, je t'invite à rejoindre ma newsletter parce que vraiment, tout va se passer par email, notamment pour l'ouverture en avant-première avec le tarif Early Birds. Donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Vraiment, ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta manière d'entreprendre. Voilà, mes CEO besties, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'avoir une nouvelle perspective sur ce que signifie construire un business qui te ressemble vraiment. Crois-moi, l'ambition, c'est une force magnifique et elle n'a pas à rimer avec épuisement. Au contraire, quand elle est nourrie par la conscience, l'alignement et le bien-être, elle devient une source inépuisable de joie et de succès. Donc prends le temps d'intégrer ces idées, expérimente, fais-toi confiance et vraiment prends conscience du fait que ton business, c'est une extension de toi-même et qu'il mérite d'être créé avec intention et amour. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter
pour connaître la date exacte de l'ouverture des portes de The Entrepreneur Studio. Le lien est juste dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et surtout, je te dis à très vite. Bye bye!